Pour être très clair, l'État est endetté depuis Louis XIV. Cette dette est la conséquence des nombreuses guerres qu'il a menées et que j'ai déjà brièvement évoquées. Son successeur Louis XV essaye de combler cette dette en augmentant les recettes de l'État. Ben oui, il augmente les impôts quoi. Mais bon, Louis XV est pas totalement con non plus. Il le voit bien que le tiers-état est déjà en train de crever la gueule ouverte. Donc il va s'intéresser à d'autres bourses. Et c'est assez naturellement qu'il va se pencher sur celle de la noblesse. Et donc il met une loi en place dans le but de taxer la noblesse. Le seul petit bémol, c'est que dans un certain nombre de provinces, alors pas toutes, mais ça fait partie des privilèges de certaines d'entre elles, cette loi doit être enregistrée par les parlements locaux pour être appliquée dans la province. Si originellement les parlements sont des cours de justice, depuis le XIVe siècle, ils enregistrent aussi les lois. Sauf que tous les parlementaires sont des nobles de robe. Ils ont dû acheter leur charge pour devenir juges. Et donc ils sont les premiers concernés par cette nouvelle taxe. Est-ce que vous commencez à comprendre où est-ce que ça va merder? Eh bah oui, les gars vont simplement refuser d'enregistrer la loi. Et c'est spécifiquement le Parlement de Paris qui s'oppose à cette réforme. Face à cette opposition, Louis XV tient bon et choisit l'épreuve de force en renvoyant le Parlement. Et c'est très littéral, c'est-à-dire qu'il renvoie les parlementaires chez eux. Il les assigne à résidence en somme. Et ça, de la part du roi, c'est un vrai power play. Parce qu'il faut bien comprendre que les parlementaires ne sont pas des fonctionnaires, ce n'est pas l'État qui paie leur salaire. Comme je vous le disais, les parlements font office de cour de justice. Les affaires sont jugées par les parlementaires et les justiciables, ceux dont les affaires passent en jugement, paient ces parlementaires pour qu'ils délibèrent sur leur cas. Dans cette configuration, on dit que la justice est vénale. Alors bon, je vous laisse imaginer la gueule de la justice. La corruption était probable et même on peut dire qu'elle était légale. Donc quand Louis XV les renvoie chez eux, il prive les parlementaires de leurs affaires et donc de leurs revenus. Louis XV est en position de force et il le sait. Et c'est là que l'affaire devient folle. Parce que le gars décide que c'est le bon moment pour mourir. Ouais, à ce moment-là, ouais. Et c'est même pas en rapport avec l'affaire, hein, il est mort de la variole. Vraiment, la conclusion est naze! Du coup, Louis XVI monte sur le trône, il ne veut pas démarrer son règne sur ce genre d'embrouille, donc il permet aux parlementaires de reprendre le travail et avorte le projet de loi.